Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec une petite carte comme ça, voir un petit peu l'ambiance pour vous qui regardez cette vidéo. Voyons voir. La justice, pardon. Et l'authentique. Alors, on va en prendre une. Allez, celle-ci. L'inspiration, la numéro 35. Je vous la montre. On va la mettre ici. Alors, la 35. La créativité, la réceptivité, l'inspiration, la liberté, être. S'abandonner en toute liberté à son âme, sans crainte, c'est laisser s'exalter librement les couleurs de sa créativité. Tout comme l'eau qui circule dans son ruisseau, l'arrivée de cette fée fluidifie les ressentis et dévoile que vos désirs, vos souhaits et vos rêves sont en ébullition. L'inspirante Dame Pixie vous sollicite afin d'explorer votre part créative dans des actes du quotidien avec originalité et fantaisie. Symbole d'émanation d'une sensibilité, elle vous permet aujourd'hui de réenchanter avec amour votre quotidien. Il est temps d'entrer en résonance avec votre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Cette fée vous invite à apprendre à ressentir, à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créatrice. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences. Réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. L'illumination créative se met à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous guide et assure ainsi naturellement la connexion avec l'être le plus profond qui sommeille en vous. Vous êtes une entité de visualisation, l'imagination est votre atelier, c'est ici que votre idéal doit être visualisé. Charles F. Hamel. Oui, ici, ça me parle vraiment d'une personne qui est créative, qui reçoit ici une inspiration, qui a envie d'aller dans la création. Peut-être, il y a peut-être un projet créatif aussi pour ces personnes ici. En tout cas, voilà, on parle de ça. Et qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Non. Ouais, si. Allez, si. On va déjà en prendre 3 comme ça pour voir un petit peu. Ouais. Vous êtes une personne qui avait ici beaucoup d'intuition. Hein. Vous êtes beaucoup, en ce moment, en tout cas, dans l'écoute de ce que vous voulez mettre en place, dans l'écoute de votre personne ici. Il y a peut-être justement une entreprise créative dans le domaine aussi de la santé, je pense, à des choses où c'est de l'aide à la personne, un peu, vous voyez. Hop là. On va en prendre, je vais couper et on va en prendre 3, les arcades majeures. Je recoupe et j'en prends 3. Une. Voilà. Waouh! C'est vraiment pas mal du tout parce que ici, en ce moment, vous êtes en train de lâcher prise, vous avez décidé d'aller dans une nouvelle aventure. À un moment donné, ce qui est marrant pour moi, je le vois comme ça, c'est que vous avez décidé de tourner le dos à un espèce de chemin qui a pu être compliqué ici,
avec l'ermite, vous étiez guidé, vous saviez où vous deviez aller. Et l'aboutissement, il est là pour moi. Vous avez pris ce nouveau départ, décidé de partir dans une nouvelle aventure. Ça a peut-être pu être compliqué auparavant parce que ça a peut-être été long, cette route que vous avez mis en place. Vous êtes peut-être senti un peu seul. Mais en tout cas, avec le chariot, vous allez réussir à triompher de ça parce que vous allez encore faire bouger les choses. Et vous allez aller de droite et de gauche. Il y a peut-être des déplacements aussi hein, physiques. Mais en tout cas, il y a un beau triomphe ici avec le chariot pour moi. On va essayer de voir vers quoi vous allez. Alors, ça peut beaucoup me parler professionnel. Hein. L'inspiration, on va voir un petit peu les messages. Si on arrive à avoir des messages un peu plus clairs. Ici, celle-ci est tombée, donc je vais la prendre. Ici, on me dit que vous attendiez, vous étiez encore dans l'attente parce que vous attendiez un petit peu que les choses arrivent d'elles-mêmes ici. Il y a peut-être eu un moment où vous étiez un petit peu las de devoir faire des efforts comme ça. Et là, vous sortez de ça. Vous savez que vous avez plein de choix de cœur qui s'offrent à vous ici. Et vous avez décidé ouais, de repartir en fait. Peut-être après un petit moment de pause comme ça, vous avez décidé eh ben, ouais, d'avancer ici avec le chariot, hein, clairement. Hein. Ouais, voilà. Mm, mm, mm. Pour moi, c'est comme si on me disait que vous avez découvert en gros, hein, vous êtes ouvert sur votre propre perspective. Maintenant, j'ai décidé de faire ça parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça ne me convient plus. Je tourne le dos à toutes ces choses. Ça peut être un emploi, par exemple. Je tourne le dos à ce boulot et je me lance dans quelque chose, mais vraiment qui va m'épanouir ici. Voilà. On dos de deck. On a l'ermite hein, qu'on retrouve ici. Hein. Après, l'ermite, ça peut être aussi un guide, une personne autour de vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide à trouver justement ce chemin, à comment le réaliser. Mais on vous voit ici en personne beaucoup plus déterminée que vous étiez auparavant. Hein. Ici, vous êtes carrément en mode bah, je fonce, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, hein, ou pas autant. Ouais, vous avez décidé de reprendre un peu votre destin en main, comme on pourrait dire, d'aller vraiment vers des choses qui vous plaisent ici. Ouais, alors superbe. Alors ici, on me dit que vous savez que vous avez la possibilité, vous avez une opportunité, vous l'avez compris ça déjà, que vous aviez une opportunité ici d'aller vers une nouvelle idée comme ça. Vous êtes parti vers cette nouvelle idée, par contre ici, on ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à deux choix professionnels. On a deux choses qu'on tient entre les mains et maintenant, on le précisera après, ça peut être pour moi ouais, deux emplois, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, on le retrouve ici. Peut-être que vous êtes dans un emploi en ce moment et puis vous avez envisagé de faire autre chose, de plus créatif, comme on dira, avec l'inspiration, de plus créatif ou en tout cas quelque chose qui vous plaît plus, peut-être une passion que vous voulez assouvir comme ça. Et là, on est un petit peu dans le déséquilibre parce qu'il y a des choses à mettre en place.
Par contre, ce qui est très bon, c'est qu'on me dit qu'ici, vous allez y arriver. Vous allez réussir à profiter de tout ce que vous aurez mis en place par le passé. Vous allez vraiment pouvoir faire preuve de plus de générosité envers vous et envers les autres. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, il faut réussir à s'installer et à être une personne directe, à être une personne plus, comment dire, cash, à oser se montrer, à oser s'imposer ici. Parce qu'il va falloir que vous deveniez ici un entrepreneur. Comment dire, c'est pas le tout de dire je veux faire cette entreprise, par exemple, on va dire c'est une entreprise. Il faut encore le montrer, le dire, le prouver. Et le roi de bâton ici me fait penser qu'il va falloir clairement vous imposer, mais vraiment vous imposer. Parce que vous êtes une personne séduisante et il n'y a aucune raison qui vous empêchera d'aller vers cette évolution. Le chariot, c'est aussi une évolution. On vous voit parti dessus. Le problème qu'il peut y avoir ici, c'est le fait de clairement annoncer, bon ben maintenant je veux cette stabilité, je suis auto-entrepreneur par exemple, ou j'ouvre cette entreprise, je deviens chef d'entreprise, c'est comme si et c'est comme ça. Et pas je sais pas, vous voyez, pas je doute, c'est se montrer beaucoup plus ferme, parce que vous êtes une personne séduisante, les gens vont le voir et vous allez réussir à plaire dans votre domaine. Donc ici, c'est pour moi quelque chose de très concluant. Voyons voir un petit peu. On va préciser le valet des épées. Qu'est-ce que c'est ce valet des épées ici? Est-ce qu'on peut avoir une petite précision? On retrouve un ermite. Ouais. Ouais, ici, ça peut me parler. Ouais, toujours l'ermite. Hein. Pour moi, vous avez décidé de faire ce chemin. Il y a eu des complications. Il y a eu des moments où ce n'était pas évident parce que vous avez pu avoir le cœur brisé dans le sens où il y avait peut-être plusieurs possibilités. Ça a été compliqué de faire un choix. Il y avait plusieurs épées comme ça. Et ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on veut mettre en place, ça peut être compliqué. Et vous avez dû, ouais, clairement, décider et puis trancher. Maintenant, c'est là-dedans que je me lance. Deux de denier, c'est quoi ce deux de denier? Et c'est retourné. On vous dit de patienter encore un peu, les choses arrivent. Hein. Les choses arrivent vers vous. Ça se retourne tout seul. Les choses arrivent vers vous parce que clairement, vous avez fait la remise en question, vous avez décidé d'aller vers ce nouveau chemin ici. Vous laissez des coupes derrière vous, vous laissez des... Peut-être le fait de quitter aussi cet emploi que vous avez actuellement, ou des personnes, ça peut vous gêner comme ça. Mais je crois que c'est un mal nécessaire. Il y a des choses que vous avez décidé de lâcher. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, elle n'arrête pas de tomber, celle-ci. Patienter. Vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts ici. Patienter, on vous dit. C'est quoi ce 6 de denier, la générosité? Qu'est-ce que ça? Elle nous a porté, elle est sortie toute seule. Ouais, la générosité par rapport à un schéma financier, un schéma professionnel aussi compliqué. Pour moi, c'est vraiment cette carte que ça a été compliqué, mais financièrement pour vous. Hein. Il y a eu un moment où ça a été compliqué et là, c'est vraiment la carte inverse pour moi. Parce que là, on a des beaux habits, on peut enfin en profiter, récolter un peu hein, et être plus dans la générosité du coup. Je ne vais pas la préciser celle-là parce que j'ai eu ma précision. Avec l'empereur. L'empereur, pour vous qui regardez cette vidéo. Hop là. Ça fait peut-être beaucoup. On va regarder. Ouais. Ouais, vous avez décidé d'écouter votre cœur, clairement. Vous avez décidé
que maintenant c'était votre tour un peu, ben ouais, de pouvoir en profiter clairement. Voilà, vous savez que vous tenez quelque chose, vous avez une passion comme ça, vous avancez vers cette passion, vous êtes mis en mode protection longtemps pour ne pas décider, ne pas vous lancer parce qu'il y avait des appréhensions, il y avait des craintes dans le fait de se lancer. L'empereur, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Ne regrettez pas vos choix, hein. Ne regrettez pas de laisser des personnes derrière ou... Alors je dis laisser des personnes derrière, on se comprend, hein. Mais faire des choix. Ne laissez pas ces appréhensions dans vos choix. Hmm. Alors ici, on me dit que vous allez réussir à poser votre stabilité financière. Ça, pour moi, c'est clair et net. Parce que vous avez décidé d'évaluer les choses. Vous savez que vous tenez quelque chose entre les mains. Vous avez déjà entrepris des choses. Vous continuez à entreprendre des choses. Pour moi, c'est une bonne chose, je vais dire. C'est une bonne idée. La perspective, vous voyez, vous voulez étendre votre potentiel ici. C'est génial, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Oh, attends. On vous dit clairement, ouais, de quitter s'il faut. De toute façon, je pense que vous le savez que vous ne pourrez pas rester entre deux choix pro, on va dire. Vous savez qu'à partir d'un moment, il va falloir trouver un compromis, genre par exemple peut-être un travail à mi-temps au début, mais tout ça, vous l'avez compris. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Les cartes n'arrêtent pas de tomber par terre, ça m'énerve. Il y a les retombées qui arrivent ici, hein, voyez, les bâtons, ils tombent. Vous avez mis des actions en place, ça va revenir très rapidement. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Hein. Allez, pour la reine de bâton, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Non. Ouais, génial. Pour moi, la reine de bâton, ce qui est super, c'est que elle sort de l'immobilité, elle sort du sacrifice. Elle a peut-être été cette personne dans un travail où elle se sentait un petit peu en mode sacrifice parce que c'était peut-être pas quelque chose qui lui convenait exactement. Elle était peut-être pas épanouie. Et là, on me dit, elle sort de ça. Elle sort de ça et en plus, elle va réussir à en profiter, à le fêter, à l'officialiser. Et c'est ça qui est super. Et pour moi, à en vivre. Et ça, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on prend une petite dernière comme ça? Allez. Non, peut-être de trop quand même. Hein. Oh, quoique. Il y en a 3. Eh bien, parfait. L'inspiration. Non, mais c'est fou. Hein. On a exactement l'inspiration et ici l'inspiration. Les confidences des anges. L'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour la recevoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que cette idée, vous l'avez déjà eue. Vous avez déjà eu votre inspiration comme ça. Le cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant. Sans intention ni dessein, invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ça se rejoint aussi un peu par rapport à ce qu'on disait. Il faut être encore un petit peu patient, le temps que tout ça se mette en place. Mais l'architecte, tes croyances, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Croyez en vous,
continuez à concevoir ce que vous voulez mettre en place. Et puis, il n'y a aucune raison euh, que votre évolution continue, quoi. Hein. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker mes vidéos, à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.